Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h36 en compagnie d'Arlette Chabot, de Régis Maillot pour le grand débrief jusqu'à 9h avec vos auditeurs 0826 300 300, notamment pour répondre à cette question au geste de cet automobiliste dans l'Isère. Après avoir entendu du bruit dans son garage une deuxième fois en seulement 2 jours, il a décidé de prendre son fusil de chasse et de tirer. Heureusement, il n'a tué personne, seulement blessé d'une certaine manière l'un des jeunes adolescents de 15 ans qui se trouvait là pour voler. D'où cette question qu'on vous pose. Soutien au garagiste qui a tiré sur des voleurs en Isère. Doit-on changer les règles pour mieux se défendre chez soi? 0826 300 300. Arlette Chabot, la sécurité en tout cas chez soi, la volonté peut-être que l'État, ou en tout cas l'idée que l'État n'est pas forcément là à chaque coin de rue et qu'il faut se faire justice soi-même, c'est une idée qui continue de progresser. Je veux dire, oui, c'est une idée qui progresse parce que c'est l'impuissance, effectivement, ne pas être protégé, défendre ses biens, sa famille, sa maison, son lieu de travail. Mais franchement, je pense qu'il faut quand même s'inquiéter très sérieusement. Alors, il y a effectivement du soutien dans cette commune. Je pense que c'est un peu plus partagé qu'on a bien voulu le dire. Ce soutien apporté à ce garagiste, mais... en même temps, on peut pas faire justice soi-même, c'est pas le Far West, quoi. Il y a des lois, il y a des règles, on peut appeler les gendarmes, on prévient la police, mais sortir une arme alors qu'on n'est pas a priori, alors on dit les choses avec beaucoup de précaution, parce qu'on n'a pas les informations totalement précises, sortir une arme, tirer, effectivement toucher, que ce soit un adolescent ou que ce soit un adulte, c'est exactement la même chose au fond. Tirer et peut-être prendre le risque de tuer, je pense que c'est inacceptable. Franchement, et très sincèrement, je pense que ce n'est pas possible de transformer ce pays. Après, on sait très bien qu'il y a des commerçants dans des villes qui organisent des rondes, qui surveillent. On peut les comprendre, mais franchement, utiliser une arme à feu et tirer lorsqu'on n'est pas menacé personnellement par une arme, il n'y a pas de légitime défense. Donc on peut comprendre l'exaspération de ce garagiste, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans le soutien. 0826 300 300, est-ce que vous comprenez le geste de ce garagiste et plus largement, est-ce qu'il faut selon vous changer les règles pour mieux se protéger chez soi? Vous en parliez tout à l'heure du soutien de la commune, Arlette Chabot tout à l'heure avec Patrice Lamberti qui est le patron du 2e garage du coin et qui expliquait mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il a pris la place du rôle de l'État, que 2, le soutien est plutôt unanime et 3, il l'a fait parce qu'à chaque fois qu'il arrive ça et qu'on essaie de trouver des solutions légales, ça ne nous arrive pas. Donc c'est quand même la place de l'État, comme on peut le voir dans la justice, dans la police, dans l'éducation nationale, qui laisse visiblement ce genre d'initiative en place. Non mais je pense qu'on peut comprendre, on peut partager l'indignation, on peut partager la colère. Mais si effectivement il y a l'utilisation d'armes à feu de cette manière, je pense que ce n'est pas acceptable dans un pays où il y a des règles, il y a des lois. Ce n'est pas possible. Que des gens ont quand même estimé. Oui, mais je comprends le sentiment d'impuissance, d'impunité. Qui est ressenti par les Français, on peut effectivement le comprendre. On peut encore une fois partager la colère et se dire ce n'est pas supportable pour quelqu'un qui gagne sa vie, qui travaille, d'être volé comme il l'est volé, parce qu'il y a pillage, il y a vol effectivement de pièces détachées. Tout ça est insupportable, mais je ne veux pas vivre dans un pays où on aura des armes à feu et on commence à se faire justice soi-même. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas applaudir entre guillemets ou dire il a bien fait d'utiliser son fusil et de tirer. Je pense que moi personnellement, je pense que ce n'est pas acceptable. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Soutien au garagiste qui a tiré sur des voleurs en Isère. Doit-on changer les règles pour mieux se défendre chez soi? Je me permets de vous lire quand même les quelques commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux, l'application, le site sudradio.fr. Déjà sur le vote, oui à plus de 94%. Par exemple, on a Ludovic qui nous dit oui, c'est vrai, on ne devrait pas se faire justice soi-même. Mais aujourd'hui, face au laxisme, à ce chaos ambiant et devant une justice qui défend les criminels plutôt que les victimes, est-ce que les honnêtes gens et notamment les commerçants ont-ils le choix? On a Tanek Laurent qui nous dit ça fait 45 ans que c'est comme ça. Déjà, par exemple, je me souviens, mon père me disait que s'il essayait de défendre son bistrot, il risquait de se retrouver en prison. Ou encore Patrick avec un peu moins de nuances qui dit en réalité les criminels ont beaucoup plus le droit des victimes et c'est ça qu'il faut changer. 0826 300 300. Bonjour Cyril.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous nous appelez depuis cette jolie ville qui est Bordeaux. Comment vous regardez, vous, ce qui s'est passé justement du côté d'Isère avec ce garagiste qui a décidé de tirer tout simplement avec son arme suite à une deuxième intrusion en 48 heures? Vous le soutenez? Écoutez, en fait, l'acte en lui-même, on ne veut pas le soutenir parce qu'on ne devrait pas avoir à faire ça. Maintenant, si aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là, faut se poser des questions, quoi. Il faut remonter en amont. Les gens aujourd'hui, ils sont prêts à se mettre une balle dans la tête ou à prendre des armes pour aller lutter contre des CRS parce qu'on tue leurs propres animaux, quoi, dans la rue, quoi. Donc, posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus que cette position-là face à ce qui se passe, quoi. Donc, effectivement, les gens vont sortir les armes. Faut pas oublier, c'est tout. Et ça me paraît tout à fait logique. Faut pas être là à se poser des questions, à dire ah mais c'est pas normal, c'est pas bien. La réalité aujourd'hui de notre monde, c'est que si les gens sortent les armes, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est que les gens ne sont plus soutenus, les gens n'ont plus confiance en ce gouvernement qui ne les protège depuis longtemps. Moi, j'ai plus d'avis. Je ne vais plus voter. C'est fini. J'ai 53 ans. Il m'a tellement dégoûté aujourd'hui. Pourtant, je suis ingénieur. Je vis très bien, mais je n'irai plus voter. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens se défendent. Il fait qu'il leur reste, quoi. C'est normal. Mais vous n'avez pas, vous ne craignez pas, comme le disait à l'instant et de façon plutôt très saine Arlette Chabot, en disant mais en réalité si on laisse prospérer ce genre d'acte, demain c'est la milice armée à chaque coin de rue, c'est-à-dire que chaque personne qui se pense être en réalité quelqu'un qui se sent en danger, on va s'armer et tirer. C'est pas quelque chose qui vous inquiète, ça, Cyril? Mais ça m'inquiète, bien sûr. Moi, j'ai des enfants. J'ai un enfant qui a 21 ans. J'ai une fille qui a 18 ans. J'ai ma petite dernière qui a 4 ans et demi. Bien sûr, c'est inquiétant. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on en est là, en fait. Oui. C'est pas... Et derrière ça, il va falloir l'assumer. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que tout ça a été provoqué et a été amené comme ça. Parce qu'en France, là, ce qu'il y a en France, c'est qu'on lutte sur ce qui se passe là aujourd'hui. Mais il faut réfléchir à comment on en est arrivé là. On ne réfléchit jamais à comment on en est arrivé là. C'est tout. Oui. Merci beaucoup, mon cher Cyril, d'avoir appelé Sud Radio 0826 300 300 et du côté de Bordeaux. Je vous souhaite une très belle matinée et un très bon week-end. Bonjour Emmanuel. Merci de m'avoir laissé la parole. Au revoir. Merci beaucoup Cyril. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment allez-vous? Vous nous appelez depuis Talence, c'est ça? Oui, Talence, ouais, c'est la région. La région de Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Justement, on a un petit pôle là. On sent bien qu'il y a une petite communauté secrète qui est en train de boycotter de Sud Radio. Comment vous regardez ce qui s'est passé avec ce garagiste en Isère, mon cher Emmanuel? Moi, j'ai une grande question. C'est Arlette Chabot parlait de justice. Il ne s'agit pas de se faire justice, il s'agit de se faire défense. L'acte de légitime défense. L'article 122.6 du Code pénal précise bien quand même que quand il y a intrusion par ruse ou par force la nuit, on est réputé être en légitime défense. Il faut savoir si on doit se défendre ou si on doit se faire justice. Là, il s'agit de défense. Il ne s'agit pas d'aller dans la rue pour se faire justice. Il ne s'agit pas de tirer n'importe où. Enfin, il ne faut pas mélanger. Là, il s'agit de redéfinir ce que c'est que la légitime défense. Est-ce qu'on doit empêcher les gens de commettre les actes de violation de domicile la nuit? Et est-ce que justement on peut appliquer la loi? C'est juste ça. Donc pour vous, c'est davantage de la légitime défense en réalité que une volonté, d'avoir commis une erreur. Pour lui, de ce que vous savez, c'était une réaction normale. Mais en fait, c'est les textes de la loi est écrite comme ça. L'article 122.6, il écrit que vous êtes réputé en légitime défense quand vous les défendez. Non mais mon cher Emmanuel, puisque vous citez cet article du Code pénal, vous savez aussi qu'il y a 3 conditions pour l'agresseur et 3 conditions pour l'agressé, où il faut notamment une proportionnalité, une instantanéité. Non, ça c'est la légitime défense de jour. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais la nuit, il y a un cas particulier qui existe dans les textes. Pourquoi on ne travaille pas là-dessus? Pour le mieux faire comprendre. Parce que moi, je suis là pour appliquer la loi. Mais si elle est écrite et qu'on sent qu'elle n'est pas appliquée, là, il y a une forme de sentiment d'injustice. Mais il ne s'agit pas de se faire justice, jamais de la vie. Il s'agit de se faire défense. Et ça, je voudrais bien qu'on travaille plutôt là-dessus. Eh bien, écoutez, on va essayer de travailler là-dessus, au moins jusqu'à 9h, mon cher Emmanuel, notamment grâce à vos appels au 0826 300 300. Mais on a bien entendu votre point de vue sur tout simplement l'idée de se faire défense. Est-ce que ce garagiste c'est tout simplement fait défense, ou est-ce qu'au contraire, ça doit nous amener en sévérité ou peut-être en relâchement à modifier les règles de légitime défense, notamment quand on voit qu'une cagnotte en quelques heures seulement avait été remplie de quelques dizaines de milliers d'euros. 0826 300 300. Faut-il changer les règles pour mieux se protéger
protéger chez soi. Est-ce que vous comprenez le geste de ce garagiste? Vous nous appelez, vous nous passez un coup de fil et vous le savez, sudez votre radio. On en parle dans un instant, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler sur le cas de ce garagiste du côté de l'Isère qui s'est défendu après avoir subi une énième intrusion d'individus qui venaient voler dans son garage. Il a pris son arme, il a tiré. Heureusement, personne n'est tué. Un adolescent de 15 ans a été en revanche blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Donc on vous pose cette question sur les réseaux sociaux. Le site et l'application Sud Radio soutien du garagiste qui a tiré sur 2 voleurs en Isère. Doit-on changer les règles pour mieux se défendre chez soi? 0826 300 300 en compagnie toujours de Régis Maillot et Arlette Chabot. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous nous appelez du côté de Tournan-en-Brie, c'est ça? C'est ça, en Seine-et-Marne, 77, où, mon titre personnel, c'est pas très grave, j'ai quand même été cambriolé il y a 7 ans. Oui. En fait, il se trouve que ce sont les gendarmes, pour la petite histoire, qui ont fait plus de dégâts dans la maison que les cambrioleurs, qui ont fait ça de manière chirurgicale, mais ils nous ont piqué des objets d'une valeur inestimable sur le plan moral. Et c'est vrai que cette intrusion, bon, on s'en est remis assez vite, mais cette intrusion, elle a laissé des dégâts psychologiques, parce qu'il y a des objets, on les reverra jamais. J'y tenais la montre de mon grand-père, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, donc voilà, ils me la rendront plus jamais, et voilà, il est mort une deuxième fois quelque part ce jour-là. Moi, ce que je voudrais, c'est dire 2 choses. D'abord, je voudrais vous citer 2 anecdotes qui sont bien connues. Une qui s'est passée dans le Puy-de-Dôme il y a une dizaine d'années, où une jeune femme, alors probablement un peu de je sais pas quelle origine, et on était à sa 34e condamnation pour cambriolage. Je dis bien 34, c'est paru dans la montagne il y a quelques années. Et puis aussi cette histoire du journalier là qui était dans sa maison, qui a eu peur pour sa fille de 2 ans. Il était tout seul, il a tiré, et 1 an et demi de garde à vue, éloignement de machin, sa fille placée dans les services sociaux. C'est insupportable. Et pour moi, derrière tout ça, je termine, il y a un sujet qui est évidemment l'absence de réponse judiciaire. Et je voudrais juste évoquer un sujet que vous n'évoquez pas assez à mon avis, qui est qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance de la justice, oui, à condition que les juges respectent le devoir de réserve et en gros puissent faire l'objet d'une ligne de conduite qui soit vraiment neutre. Or aujourd'hui, l'existence même du SNM, par exemple, c'est un scandale absolu. J'aimerais simplement, Sylvain, le SNM, le syndicat national de la magistrature, qui appelle à prendre des positions électoralistes, c'est absolument intolérable. Et j'ai un dernier point. Donc nous n'avons pas de réponse judiciaire. Donc à un moment, les gens pètent les plombs. Est-ce qu'ils ont raison? J'en sais rien, mais moi, ce type-là, je le comprends. Je ne dis pas que je l'approuve, mais je ne serai pas loin. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on rentre chez vous, vous faites ce que vous voulez. Les gens non invités n'ont rien avec à aussi faire les excès largement grandissants qu'on a pu voir naturellement. Je suis prêt à accepter les dommages collatéraux pour pouvoir protéger ma famille. Et je veux dire, s'il y a une victime innocente et 99 types qui se font, entre guillemets, punir parce qu'ils n'ont rien à faire chez vous. Ouais. Voilà. Et j'ai un dernier point et après j'en termine. Mais je vous en prie, Sylvain, dernier point, allez-y. Je voudrais que la police a l'IGPN, ce qu'on appelle les bosses carottes, la police des polices. On est capable de détecter les incompétents et les ripoux, et je pense que les juges ont des ripoux et des incompétents, et on cherche désespérément à voir quelle instance peut, entre guillemets, regarder, parce que les juges font des grosses bêtises. Certes, il y a le deuxième niveau de juridiction, mais beaucoup de juges font des bourdes énormes, et ils ne sont jamais punis, et on n'a jamais la possibilité de les écarter. Voilà le point de vue que j'ai aujourd'hui. Mais merci beaucoup de nous avoir appelés, surtout d'avoir parlé vrai, mon cher Sylvain. 0826 300 300, on a entendu un point de vue qui, en tout cas, se manifeste beaucoup au Standard ce matin, à savoir, vous l'avez exprimé de cette façon, que c'est vrai que les États-Unis sont toujours regardés comme un excès du genre, avec des armes automatiques en vente libre. On a encore vu des relais avec régulièrement des tueries. Mais est-ce visiblement, en tout cas pour Sylvain, c'était ça, l'idée de tolérer ces excès si derrière on pouvait être armé chez soi? Je vous propose, Arlette et Régis, de poursuivre encore la conversation au Standard, parce que les appels sont nombreux. 0826 300 300. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui, je vous appelle, je suis au sud de Toulouse. Oui. Je comprends parfaitement le geste de ce garagiste, parce que je suppose que c'était pas la première fois qu'on tentait de pénétrer dans son établissement. Non. Je pense que Madame Chabot est complètement en dehors des réalités, j'en suis désolé. Moi, je m'interroge aujourd'hui sur ce que vont encourir les compères de ce jeune qui a été un petit peu touché. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans une certaine impunité globale,
c'est des gens qui ne risquent pas grand-chose, soit parce qu'ils n'avaient rien à perdre, soit parce qu'effectivement, la justice ne tranchera pas correctement, à mon avis. Oui, mais Nous, en campagne, aujourd'hui, il y a certainement quelquefois des règlements de compte parce qu'il y a des vols aujourd'hui qui dépassent l'entendement. Alors, il est clair et net qu'aujourd'hui, la police ou bien toutes les personnes qui sont censées faire respecter un certain ordre, soit ne sont en cours d'effectif, soit ne sont pas là quand il faut. Et il est certain que dans l'esprit, à mon avis, aujourd'hui en France, il y a une injustice aujourd'hui qui est révélée, qui me paraît de plus en plus absurde. Et forcément, on en arrive à ça. Merci beaucoup. On arrive à des situations plus que compliquées. Oui, moi, tu viens chez moi en pleine nuit pour me nuire, eh ben, je suis désolé, tu ne peux pas repartir comme ça. Ça c'est clair, je sais pas, c'est... C'est évident pour vous. Merci beaucoup, mon cher Philippe, de nous avoir appelé, d'avoir parlé vrai au 0826 300 300. Arlette, sur l'aspect, les propos déconnectés, c'est pas ça. C'est plus l'inquiétude d'une dérive si on commence à accepter surtout ce genre de comportement. Oui, merci de dire. Je suis pas totalement déconnectée, mais je pense qu'effectivement. Non, mais vous allez de temps en temps chez votre garagiste, comme tout le monde. Absolument, oui. Sans fusil, surtout. C'est ça qui est je trouve qu'effectivement, il y a un risque d'une dérive. Alors, quand on entend bien ce que disent effectivement les auditeurs, et je partage effectivement, bien entendu, la compréhension, parce que des gens sont exaspérés. Et ça arrive à tout le monde d'être cambriolé, de trouver ça extrêmement désagréable et d'avoir envie que ceux qui vous ont volé des objets auxquels on tenait soient évidemment arrêtés. Je remarque quand même, quand j'écoute bien, c'est plutôt la remise en cause de la justice qui est faite, plus des magistrats que de la police, parce qu'on pourrait dire c'est pas la peine d'appeler les gendarmes, ils viendront pas, c'est pas la peine d'appeler la police si on est dans un centre-ville parce qu'ils sont débordés. C'est plutôt la crainte que la justice ne punisse pas les responsables de ces actes délictueux. Mais je crois que effectivement, le risque, c'est la contagion. Prendre une arme à feu, prendre le risque de tuer, encore une fois, un adolescent par exemple, mais aussi des adultes, c'est un risque qui est considérable. Après qu'on revoie les règles, effectivement, de légitime défense, il faut les préciser. Pourquoi pas ? Je pense que c'est le moment où il faut revoir d'ailleurs toutes les règles, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Régis Maillot, le mot de la fin. Oui, non, mais il faut se réconcilier avec nos garagistes. Moi, la dernière fois que je suis allé chez mon garagiste, il m'avait tiré la carabine, mais c'était sur un devis. Et ça s'est réglé avec de la légitime défense du consommateur. On s'est mis d'accord. Qu'on appelle la carte bleue. La carte bleue, voilà. Et ça arrive bien. C'est ça. Régis Maillot, merci. Et Arlette Chabot, merci beaucoup. On vous retrouve tous les vendredis, évidemment, dans le Grand Matin Sud Radio. On poursuit la discussion, 0826 300 300. Et si vous nous avez appelé, vous avez également été nombreux à nous envoyer un SMS au 7 20 18. Il fallait envoyer le mot sapin. Et ma chère Linda, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Et surtout, félicitations, parce que c'est vous qui remportez les 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Donc là, vous allez choisir l'être aimé, la personne avec qui vous avez envie de partir. Et ça sent le tout chousse dans cette station des Hautes-Pyrénées. Félicitations, ma chère Linda. Merci beaucoup, merci pour votre liberté de ton, la liberté d'expression et aussi pour votre engagement. C'est vraiment bien de donner la parole aux auditeurs et votre radio est très... nous aide. Je suis dispo pour le ski. Hein. Voilà. Linda, je vous préviens, vous allez peut-être partir avec Régis Maillot. Oui, mais moi je vais envoyer mes filles. Voilà, mes filles sont. Voilà, je vais l'offrir à mes 2 filles pour Noël. Voilà. Bon, bravo. Elles ont de la chance de vous avoir, ma chère Linda. Et Sud est fier de vous compter comme parmi nos auditrices, ma chère Linda. Merci pour vos mots que je dédie à toute l'équipe qui sont évidemment derrière la technique et dans la rédaction. Merci beaucoup et félicitations donc pour ce cadeau, 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Vous en voulez encore ? Vous êtes sans limite en réalité, auditeur de Sud Radio, mais c'est très simple, le calendrier de l'avance se poursuit entre 9h et 10h dans La Vérité en face. À tout de suite sur Sud Radio.